En 1976, toute l'équipe de la série L'homme qui valait 3 milliards s'est réunie dans un parc de loisirs, situé à Long Beach en Californie, pour tourner un nouvel épisode de la saison 4 intitulé Le Carnaval des espions. Durant le tournage, un membre de l'équipe déplace ce qu'il pense être un très vieux mannequin recouvert d'une vieille peinture orange, mais durant la manœuvre, il lui casse un bras et constate avec horreur qu'à l'intérieur de celui-ci se trouve un os. Le mannequin est alors confié à un médecin légiste qui confirme qu'il s'agit bien d'un corps humain momifié, et après un examen un peu plus approfondi, il découvre à l'intérieur de la bouche de la mystérieuse momie un penny datant de 1924, ainsi qu'un ticket pour un musée du crime de Los Angeles qui a cessé toute activité depuis de très nombreuses années. Mais comment une momie datant du début du XXe siècle s'est-elle retrouvée comme simple accessoire dans un parc de loisirs? Eh ben c'est ce que nous allons découvrir dans cette nouvelle vidéo. Pour comprendre cette curieuse histoire, nous devons remonter le temps et nous arrêter en 1910. Cette année-là, Elmer McCurdy, qui vient d'être libéré de l'armée après 3 ans de service, entame une étonnante reconversion professionnelle en devenant braqueur de banque et de train. Mais notre Elmer, malgré ses grands espoirs, se révèle être un hors-la-loi assez médiocre. Par exemple, en mars 1911, alors qu'il essaye avec d'autres complices de dérober le contenu d'un coffre présent dans un train, Elmer se trompe dans les dosages de nitroglycérine et fait exploser une partie du butin. Autre exemple, au mois d'octobre de la même année, McCurdy et sa bande réussissent un très gros coup en stoppant un train qui transporte la somme de 400 000 $, sauf qu'une fois à l'intérieur des wagons, nos voleurs se rendent compte qu'ils se sont trompés de train. Et donc au lieu de repartir avec 400 000 $, la bande se partage la triste somme de 46 $ ainsi que quelques bouteilles de whisky. Ah, ça pique. Alors même si notre Elmer n'est pas très compétent dans son nouveau boulot, il est malgré tout recherché par les autorités locales. Il décide donc de se cacher dans la grange d'une ferme, mais le 7 octobre, il est retrouvé par plusieurs shérifs. Selon le témoignage de ces derniers, une fusillade aurait éclaté et Elmer serait mort lors de l'assaut, sauf que d'après le médecin légiste qui a examiné la momie, Elmer aurait reçu une balle alors qu'il était allongé au sol, ce que je trouve assez curieux, à moins que les shérifs aient menti et qu'Elmer ne soit pas mort pendant la fusillade. Mais bon, on ne le saura jamais, j'avais juste envie de raconter cette petite anecdote. Le corps d'Elmer est alors envoyé dans la petite ville de Paoska, située non loin du lieu de son décès, et confié aux soins d'un embaumeur et directeur d'un salon funéraire du nom de Joseph Johnson. Le travail de ce monsieur consiste à ralentir la décomposition naturelle du cadavre d'Elmer afin de préserver un maximum son corps en attendant qu'un de ses proches se manifeste. Le petit problème, c'est que personne ne réclame la dépouille d'Elmer, et cette situation embête fortement Joseph Johnson, donc le directeur du salon funéraire, puisque c'est lui qui a payé de sa poche les soins réalisés sur le corps du bandit. Alors aujourd'hui, cette pratique peut surprendre, mais à l'époque, ce n'était pas rare d'embaumer un corps en avance et de réclamer par la suite un remboursement à la famille. Cela permettait, comme je l'ai dit, de conserver le corps dans un bon état jusqu'à l'arrivée des proches. Ainsi, ces derniers pouvaient correctement identifier la dépouille et puis l'enterrer dignement. Mais que se passait-il lorsqu'un cadavre n'était pas réclamé? Eh ben, le personnel du salon funéraire ou une autre âme charitable pouvait enterrer le malheureux à ses frais, il pouvait également le revendre à une fête foraine ambulante ou à un cirque, ou encore le garder afin de l'utiliser comme publicité. Et c'est un peu ce qui va arriver à Elmer McCurdy, puisque Joseph Johnson va l'habiller en hors-la-loi, lui mettre un fusil entre les mains et l'exhiber dans un coin de son salon funéraire sous le titre du bandit embaumé. La momie d'Elmer devient ainsi une petite attraction locale qui rapporte pas mal d'argent à son propriétaire. Oui, parce que je ne voulais pas préciser, mais bien évidemment, si vous souhaitiez observer la momie de plus près, il fallait donner une petite pièce. Nous sommes désormais en 1916, donc 5 ans après le décès d'Elmer, et 2 hommes débarquent au salon funéraire de Joseph en expliquant qu'ils sont en fait les frères d'Elmer, mais qu'ils se sont perdus de vue et qu'ils aimeraient récupérer sa dépouille afin de l'enterrer comme il se doit. Bon, Joseph Johnson n'a pas vraiment le choix et accepte de leur céder la momie, mais bien évidemment, tout ceci n'était qu'une arnaque, puisque les 2 gentils frères
se nomment en réalité James et Charles Patterson et sont propriétaires du Great Patterson Carnival Shows, une sorte de fête foraine ambulante. La momie d'Elmer va voyager avec cette fête foraine jusqu'en 1922, année où elle est revendue à Louis Sony, le propriétaire d'un musée du crime itinérant. C'est à cette période que la pièce de monnaie ainsi que le ticket d'entrée vont se retrouver dans la bouche de ce pauvre Elmer, et je me pose vraiment des questions quant à l'état mental de la personne ou des personnes qui se sont dit que ce serait une chouette idée de foutre tout ça dans la bouche d'un cadavre. Alors lui, Sony, il va conserver la dépouille d'Elmer jusqu'à sa mort qui survient en 1949, et durant ce très long laps de temps, il va prêter ou louer la momie. C'est ainsi qu'en 1933, à la demande du réalisateur Dwayne Esper, Elmer se retrouve dans les halls de cinéma pour faire la promo de son film Narcotique. Et vu que ce film met en garde contre les ravages de la drogue, Elmer, qui n'est plus très frais, on va pas se mentir, est présenté comme la momie d'un drogué. Mais vous imaginez ça en 2022, vous allez tranquillement au cinéma, et là, il y a une momie à l'entrée. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que je raconte? Ce serait vraiment trop chouette! Donc comme je vous l'ai dit, lui Sony, il va conserver la dépouille d'Elmer jusqu'à sa mort en 1949, et puis c'est son fils qui va hériter de la momie, et de tout le reste de la collection d'ailleurs, sauf que ce dernier ne semble pas partager la même passion pour les objets morbides que son père, et il va entreposer Elmer dans un garde-meuble. Pendant presque 15 ans, la momie va prendre la poussière, perdue au milieu de tous les objets de feu Louis Sony, et puis, à la fin des années 60, elle va se retrouver dans le décor d'un film. Alors, j'ai vraiment essayé de repérer Elmer dans ce film, mais je n'y suis pas parvenue. Du coup, si vous voulez essayer, il s'agit du film Chief Freak du réalisateur David F. Friedman, sorti en 1967, et il est en accès libre sur YouTube. Mais revenons sur les péripéties de notre cher Elmer, car on est loin d'en avoir terminé. Après son apparition dans le film Chief Freak, Elmer est vendu à Spoony Singh, le propriétaire du musée de cire de Hollywood, qui effectue cet achat pour 2 Canadiens qui souhaitent exposer Elmer dans une sorte de musée situé au Mont Rushmore. Oui, le même endroit où il y a 4 têtes de présidents américains sculptées dans la roche. Mais là-bas, d'après certaines sources, la momie est endommagée durant une grosse tempête, elle perd notamment plusieurs orteils, et du coup, elle retourne auprès de Spoony Singh. Ce dernier la revend alors à un parc de loisirs situé... J'espère vraiment que vous arrivez à suivre, parce que les voyages qu'a effectué cette momie, c'est juste dingue, et le nombre de propriétaires différents qu'elle a eu. Enfin bref, voilà, petite parenthèse, mais j'espère vraiment que vous arrivez à suivre toute mon histoire. Donc ce dernier la revend alors à un parc de loisirs situé à Long Beach en Californie, où elle va être repeinte avec une couleur orange absolument dégueulasse, et puis suspendue à une potence et placée dans le décor d'une attraction. Oui, parce qu'à ce moment-là, on a un peu oublié le fait qu'il s'agissait d'une vraie momie et non d'un mannequin tout décrépit. Et puis, comme je vous l'ai dit dans l'intro, la momie d'Elmer est redécouverte par hasard en 1976 lors du tournage d'un épisode de la série L'homme qui valait 3 milliards. D'ailleurs, elle fut retrouvée juste ici, à l'intérieur de ce bâtiment, et voici une photo prise pendant qu'on retirait le corps de ce pauvre Elmer. Et c'est vraiment dingue de se dire que si ce membre de l'équipe n'avait pas cassé le bras de ce mannequin, peut-être qu'aujourd'hui Elmer serait perdu ou oublié dans une décharge. Finalement, le corps momifié d'Elmer McCurdy sera enterré le 22 avril 1977, donc plus de 60 ans après sa mort, dans le cimetière de Summit View, situé dans la ville de Guthrie dans l'état de l'Oklahoma, afin qu'il puisse enfin se reposer près des terres où il commit jadis une grande partie de ses méfaits. Car quand on y pense, même si Elmer était un très mauvais braqueur de banque, il a tout de même réussi à entrer dans la postérité, puisque de nos jours, on parle encore de ce bandit qui fut autrefois embaumé. Alors avant de terminer cette vidéo, vous vous demandez peut-être comment les enquêteurs de l'époque ont fait pour identifier cette momie, vu que tout le monde pensait au départ qu'il s'agissait d'un mannequin. Eh ben ils ont remonté la piste du ticket d'entrée pour le musée du crime ambulant, qui, souvenez-vous, avait été retrouvé dans la bouche d'Elmer, et ils ont ainsi pu contacter le fils de Louis Sony, qui était heureusement encore en vie, et ainsi obtenir plus d'informations sur l'origine de cette momie. Un tout grand merci pour votre attention, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, bien sûr, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!